Jetez l'ancre vous est présenté par Boisvert Marine, l'endroit où aller avant de naviguer, par les concessionnaires Yamaha du Québec et par Naviglou, l'ultime protection hivernale. Si je vous dis un lac qui fait 44 km de long et jusqu'à 6 km de large et qui s'étend sur 2 pays, vous aurez deviné, on est sur le Memphremagog. Quelle belle journée pour aller faire un tour de bateau, puis j'ai quelqu'un à vous présenter de pas mal sympathique. Salut Yannick! Salut Alain! Tellement content de te revoir! Certainement. Ben écoute, aujourd'hui, on a une belle journée. Je t'amène sur le Memphremagog. J'ai tellement hâte. On y va! C'est un lac qui a beaucoup d'histoire, mais parlant d'histoire, il faut que je parle de toi parce qu'on se connaît depuis longtemps. Tu es un gars, on s'est rencontrés à Tremblant, mais tu t'es promené un peu partout. Puis là, tu te retrouves ici, tu es développeur. Qu'est-ce que tu fais exactement? Exact. Je suis promoteur immobilier et touristique. Alors, je développe des projets de villégiature, des hôtels, des condos-hôtels, des condos dans des centres de villégiature. Parle-moi un peu de All Z Living aussi, qui fait partie de cette belle aventure-là ici. Hein? All Z Living est une entreprise de gestion de propriété qui, elle, va prendre en charge, entre autres, les propriétés que moi, je participe au développement et que je vends. Donc, All Z Living va faire la relève au niveau des opérations de ces bâtiments. En fait, All Z Living, nous, c'est formé d'une équipe de spécialistes de destination. Donc, c'est des gens qui demeurent ici à temps plein. On a des bateaux sur le lac, kayak, paddleboard, on joue au golf, on fait du ski. Donc, on connaît la destination. All Z Living, dans tout ça, c'est de la gestion de location de résidences dans la région ici. Donc, on accueille les gens dans la région, on les accueille dans leur résidence. Et puis, à partir de là, c'est une tranquillité d'esprit pour les propriétaires, sachant que nous, on est là. Donc, les gens peuvent bénéficier du service de conciergerie dans Z Living, okay, mais aussi d'accompagnement sur le lac. Oui, c'est ça. Vous allez les aider à organiser toutes sortes d'activités parce qu'il y a plein de choses à faire ici. Parle-moi un petit peu de la vie ici à AZ. Oui, en fait, il faudrait que tu me poses la question 4 fois parce qu'il y a 4 saisons. Puis ce qui est magnifique ici, c'est qu'on est entre montagne et lac. Ouais. Le lac est incroyable, 50 km de lac. On part de Newport aux États-Unis jusqu'à Magog, qui est une ville en essor incroyable. C'est un lac extraordinaire pour faire de la plaisance, du voilier, du bateau à moteur, du surf. Ouais. Et puis, l'hiver, la réponse serait la montagne, ouais, avec la vue incroyable sur le lac. Puis, il y a le golf, qui est un incontournable. C'est un des plus beaux parcours de golf qu'il y a au Québec. Yannick, pour un plaisancier qui veut s'accoster près de Magog, du centre-ville, c'est pas le choix qui manque? Non, on a ce qu'on appelle le quartier des Marinas qui est là. Alors, il y a la rivière à l'extrémité du lac qui nous mène vers le quartier des Marinas. On a d'ailleurs Magog Marine qui est là puis qui donne des services aux plaisanciers. Alors, ici, chez Magog Marine, notre vocation première, évidemment, c'est les quais. Alors, on a 100 places de quai pour accueillir les plaisanciers qui offrent avec ça le service de salle de bain, de douche, mécanique, assistance, l'essence. On a 3 places pour l'essence. On a également des endroits pour le pump-out. Ici, on trouve différentes sortes de bateaux. Par contre, on est limité au niveau de la hauteur puisque nous sommes avant le pont. Mais j'ai des bateaux jusqu'à 28 pieds. J'ai des petits bateaux, des pontons, j'ai des bateaux sidous. En plus des services de quai, on offre également la location de pontons aux clients.
Donc, nous avons 3 pontons pour différents nombres de personnes, donc de 10 à 16 personnes. Ça permet aux gens de pouvoir naviguer sur le lac malgré le fait qu'il n'y ait pas d'embarcation ou qu'ils ne veulent pas nécessairement investir, mais aussi d'être autonome sur le lac. Donc, partir avec la petite famille, partir avec le groupe de travail et tout ça. On offre la demi-journée, la journée complète et ça pour toute la semaine. Une grande primeur ici chez Magog Marine, quelque chose qu'on est très, très fiers, c'est les bornes électriques. En fait, nous sommes les premiers au Québec à avoir nos bornes électriques. C'est la compagnie qui nous a approchés pour savoir si on voulait embarquer dans ce projet pilote. Et évidemment, on a sauté sur l'occasion. Alors, c'est pas encore testé, mais ça viendra sous peu au courant de l'automne. Et on a très, très hâte de recevoir les gens avec leur navigation électrique. Pour un plaisancier qui fait le tour du lac, qui veut s'arrêter, il y a différents endroits. Qu'est-ce que tu pourrais suggérer? Bon, évidemment, il y a Georgeville, hein? Il y a le quai municipal de Georgeville. Pour un plaisancier qui fait le tour du lac, qui veut s'arrêter, il y a différents endroits. Qu'est-ce que tu pourrais suggérer? Bon, évidemment, il y a Georgeville. Hein? Il y a le quai municipal de Georgeville. On marche, on peut s'accoster là, on marche 5 minutes, on est au magasin général de Georgeville. C'est un magasin général qui nous amène dans une autre époque. Puis évidemment, il y a l'auberge McGowan, qui est un établissement là, très reconnu sur le lac en ce moment, qui a été récemment reconstruit. Et puis où on a une belle table, là, justement. On peut y aller en bateau carrément manger, là. C'est merveilleux. Ouais. Donc, l'auberge McGowan à Georgeville, sur le bord du lac Memphremagog, on est presque aux États-Unis, très près d'AZ aussi. Donc, a beaucoup évolué depuis la fin des années 1880. Pourvoirie, maison d'hôtes, petite terrasse et maintenant un très beau restaurant et une auberge ouverte à l'année. Pour déjeuner, dîner, souper, prendre un verre, donc vraiment ouvert en tout temps, une belle terrasse ou une salle à manger si la température est plus fraîche, aussi pour l'automne. Donc, 7 magnifiques chambres vraiment modernes avec tout le confort qu'on trouve dans les grands hôtels, mais avec un très beau cachet, une personnalité dans chaque chambre et grand balcon sur le lac aussi. Pour les plaisanciers qui souhaitent s'arrêter, déjeuner, dîner, souper, une bonne table avec des produits locaux. On travaille avec des fermes juste ici à Georgeville, autant pour le sirop d'érable que pour nos fleurs qui décorent un peu partout. Donc, c'est très important pour nous. La chronique Bateau est une présentation de Boisvert Marine. Cette semaine, en compagnie de Christian, on va parler de la marque Antares. Christian, si tu nous disais qui fabrique ces magnifiques bateaux? Beneteau, la plus grande compagnie au monde de bateaux. Il y a 11 compagnies à son actif. Antares, c'est des modèles qui sont très, très prisés dans l'industrie. On a des grandeurs comme 7, 8, 9, 11 mètres ou 21, 23, 27, 33, avec 36 pieds hors tout. C'est des bateaux qui sont quand même assez gros, spacieux. Même les plus petits, du 21 au 23, sont plus petits, mais ils sont excessivement spacieux à l'intérieur. Mais si ça tente, on peut peut-être aller faire un petit essai. Ça serait une très bonne idée. C'est celui-là? Oui, on est parti. On y va, c'est parti. Christian, c'est un bateau qui est très logeable, même à sa grandeur, qui n'est pas immense. Pas immense, mais surprenant. Antares 23, en mètres, c'est 8 mètres, 23 pieds. Mais le bateau est 22 pieds 11, hors tout. On tombe à 27 pieds avec le moteur naturellement hors bord. Ils sont propulsés par des moteurs hors bord. Le 23, on peut dire que c'est le meilleur des deux mondes. C'est un bateau qui est très logeable avec une cabine privée. Comparativement au 21 qui, lui, est complètement ouvert. On peut coucher 2 adultes facilement, toilette complète avec douche, poste de pilotage spacieux, cuisine, salle à manger.
Et puis, on peut coucher 2 personnes à cet endroit-là, 2 adultes. OK. Et à l'extérieur, il y a un carré, qu'on appelle le carré pour le bain de soleil, Ouais. qui se convertit avec des coussins. Et on pourrait même coucher à l'extérieur, À la Belle Étoile. à la Belle Étoile. Ça, c'est le bonheur, Et ça. puis, on pourrait mettre aussi une annexe externe avec des toiles fermées, moustiquaires et mica et tout, qui donne 3 endroits. On est rendu à 6 personnes pour coucher dans un 23 pieds. C'est énorme. Puis c'est un bateau qui se comporte bien sur l'eau? Comportement exemplaire, c'est un bateau de mer et certifié Océan. Les francs-bord sont très hauts comparativement à un bateau de plaisance ouvert, si on les compare les deux. Et on a une hélice d'étrave aussi qui nous permet de corriger. J'appelle ça la petite police d'assurance. Oui. Alors, juste ça vaut le détour. Je peux-tu l'essayer, moi? Tu veux l'essayer? Ah, j'aimerais ça voir comment ça... T'insistes beaucoup, je te laisse aller. Comment ça se comporte? J'insiste. Garde-toi, fais-toi plaisir. Donc, un bateau qui est idéal pour une petite famille qui a le goût de partir pendant quelques jours sur l'eau. Ah, absolument, absolument. On pourrait faire le Great Loop avec un bateau comme ça. Ah, OK, c'est parti. On pourrait. Es-tu prête? Ah, prête? on y va, on y va. C'est On va parti, attendre. Christian. En plein. Oh, t'en as un. Et voilà! Ah! Un grande bouche. Ça, c'est un beau. Ouais. Tiens, en plein. Oh, t'en as un. Et voilà! Ah! Un grande bouche. Ah oui. Bravo. Et voilà! Oh! Un autre Wow. grande bouche. Tu vois, il est à peine piqué À là. peine. Tu l'as juste. Wow. Ouais, il était à côté. Ça veut dire que tu as bien gardé ta tension. Ah! Ça, c'est un beau. Ouais. Parle-moi un peu de toi. Tu as choisi de t'installer dans le coin ici pour guider la pêche, pour guider Ouais, en les fait, gens à la pêche. j'étudiais en biologie à Sherbrooke. J'ai commencé à guider pendant mes études. Pendant mon bac en biologie, je faisais un doctorat en pêche. Je passais plus 4 jours par semaine à la pêche et un peu moins de temps à étudier, je t'avoue. Ça, c'est un petit spécimen. Oh, Et voilà. sauté dans le filet directement. Magnifique. Bravo. Bravo à Tu toi. pêches souvent quand même? Parle-moi un peu de ta technique, Hugues. C'est une technique que j'ai jamais vue, mais remarque, j'ai jamais Exact. pêché la chigan. Je te dirais que c'est vrai que ça ressemble pas à grand-chose, je suis d'accord avec toi. C'est vraiment un petit tube en plastique qui imite plus ou moins un verre, qui est imprégné d'odeur. C'est ça qui est très important. Et quand il va couler, en fait, il fait un petit mouvement là, avec les pattes de côté. Ouais. Et c'est vraiment ça qui indique comme une petite créature en détresse qui tombe à lui. Donc ils vont le prendre sans trop se forcer. Ouais. Et avec l'odeur, dès qu'ils commencent à l'attaquer, ils sentent cette odeur qui correspond sûrement à une proie ou proche. Et donc ils continuent à l'avaler tant qu'il n'y a pas de tension. Ok. C'est ça qui est très important. Il faut qu'il n'y ait aucune tension Ah ouais. au moment de l'attaque. La plupart du temps, c'est là que tu vas prendre, surtout les gros. Hugues, parle-moi du type d'excursion que tu fais, demi-journée, journée, etc. Ouais. Comment ça fonctionne? J'offre, donc si on parle à partir du printemps, donc de fin avril, j'offre soit des 4 heures, soit des 6 heures de pêche. OK. Ils peuvent être 4 pêcheurs, 1 à 4 pêcheurs, et moi je fournis absolument tout le matériel de pêche. On vise surtout la truite grise, ouananiche, Ouais. arc-en-ciel, achigan. Une autre belle découverte, une activité à faire et à ne pas manquer ici à Magog, c'est le sentier sur pilotis du marais de la rivière aux Cerises. Vous pouvez le faire évidemment à pied, mais si vous préférez le faire sur l'eau, vous pouvez le faire en kayak ou en planche à pagaie. Le lac Memphremagog, hein, c'est sûr que c'est un must. Là. Je pense que c'est l'attrait touristique même. C'est notre plus grande municipalité aussi dans toute Memphremagog. C'est très familial aussi. Là. Il y a 2 plans d'eau qui sont reliés sur Memphremagog. Sur le lac Memphremagog, il y a la plage des Cantons, dans laquelle, premièrement, c'est toujours des accès gratuits. Il faut bien retenir ça. Il y a des aires de jeu. Sur la plage des Cantons, il y a aussi le super chalet pub. Et puis, vous avez aussi la plage de la baie, aussi, qui est qu'on peut prendre et entrer les accès par de la promenade. Ici, en arrière, ce que vous voyez, c'est le grand bateau de croisière qui est de l'entreprise Palplus. Donc, vous pouvez faire des croisières, des excursions sur Memphremagog, soit l'après-midi,
soit en PM, parce qu'il y a beaucoup il y a le brunch, il y a le dîner, il y a le souper, il y a de l'hébergement aussi. Fait que c'est vraiment complet, puis je pense que c'est une des très belles, grandes activités qu'il y a sur le Memphrey Magog. Oui, tout à fait. Plaisanciers, naviguez en toute sécurité avec Suivez la vague et Nautisme Québec. Donc, la capsule d'aujourd'hui va s'adresser aux plaisanciers et aux pêcheurs. Donc, on sait qu'il y a beaucoup de risques quand on part à la pêche sur l'eau. Donc, on va essayer d'éviter autant que possible les blessures, les noyades, et c'est pour ça qu'on va s'adresser à vous aujourd'hui. Donc, une des premières choses à faire quand on part à la pêche, c'est de s'assurer de vérifier la météo. Les conditions sur l'eau peuvent être sévères, peuvent être pires que sur terre. Donc, c'est important de savoir à quoi on va se frotter quand on va aller sur l'eau. Une des autres choses que je recommanderais de faire, c'est de préparer un plan de route. Donc, un itinéraire, une heure de départ, une heure d'arrivée, combien de personnes vont être à bord de notre embarcation, et de partager ça avec notre famille et nos amis. Comme ça, s'il arrive quelque chose, bien, on va pouvoir informer les secours, on va avoir les informations pertinentes pour porter secours à la personne. Donc, il y a quelques statistiques qui sont assez alarmantes par rapport aux pêcheurs, notamment 17 % des noyades recensées en 2020 étaient des pêcheurs, donc ça, c'est assez dramatique. On a aussi 56 % des noyades qui se sont produites en embarcation à moteur. Et dans 65 % des cas, la victime ne portait pas son vêtement de flottaison individuel. Et ça nous rappelle donc l'importance de porter ce vêtement-là. Ça peut nous sauver la vie. La veste de sauvetage ou le vêtement de flottaison individuel, le VFI comme on l'appelle souvent, c'est un vêtement qui va nous permettre de flotter sur l'eau. En cas de détresse, ça va être difficile d'enfiler ce vêtement-là si on a déjà chuté à l'eau. Donc c'est important de l'avoir sur nous en tout temps. Ça peut vraiment faire la différence entre la vie et la mort. D'ailleurs, à tout moment de l'année, on peut faire de l'hypothermie ici au Québec. Les plans d'eau sont très froids dans plusieurs secteurs. Donc, c'est important d'avoir des vêtements chauds. C'est doublement important de porter son vêtement de flottaison. C'est tous des facteurs de risque qui peuvent accélérer la noyade et augmenter le risque des accidents et leur fatalité, malheureusement. Donc, en conclusion, 3 points importants à retenir, c'est évidemment, on porte notre VFI. Ensuite, on vérifie la météo. Et on prépare un itinéraire, on partage ça avec nos amis. De cette façon-là, notre sortie de pêche va être beaucoup plus sécuritaire. Quel festin! Vous savez, derrière chaque grand capitaine, il y a une capitoune. Et là, Josée, on vient de te nommer capitoune. T'aimes-tu ça, ce terme-là? Tu as voyagé, tu as fait plein d'endroits, tu as travaillé partout au Québec. Là, tu te retrouves ici. Pourquoi ici? À cause du plan d'eau, justement. Ouais. Hein, j'ai été longtemps dans les Laurentides, on s'est connus là-bas. Les cantons de l'Est, ce que j'aime ici, c'est le lac. Il ne faut pas oublier que mon père est un ingénieur maritime. Alors, ça coule dans mes veines. Alors, ça a pris du temps, mais il y a 3 ans, j'ai acheté mon premier bateau. Celui-ci, c'est mon 2e bateau. Okay. Et puis, ben, on a la maladie du pied, comme on appelle. Parle-moi-en de ton bateau. Bien, le bateau, c'est un Jeannot 895. C'est un bateau de 30 pieds, français. Ouais. Jeannot ne fait pas que des voiliers. Ils font aussi des bateaux moteurs, des moteurs hors bord. Les moteurs hors bord, ce qui est le fun avec ça, ça fait un bateau plus léger, très manœuvrable, puis plus économique également. Oui. Cette chronique équipement vous est présentée par Neptune Marine, votre spécialiste en pièces et accessoires nautiques. En compagnie de Laurent de chez Neptune Marine, on parle de VFI. Tellement important. Comment on fait le bon choix? Alors, le bon choix, ça va être en fonction de son activité, puis aussi de choisir une VFI qui est approuvée par Transport Canada ou la Garde côtière canadienne. Très important, on retrouve des VFI sur le marché qui ne le sont pas. On en trouve de toutes sortes de ces VFI. Absolument. Ben, en fonction de ton activité, de ta morphologie, toi, tu ne vas pas utiliser la même VFI que moi, malheureusement. Donc, on va choisir en fonction de la taille. Il y en a pour les enfants. Oui, ça aussi, donc, elles sont différentes un peu. Spécifiquement étudiées pour les enfants, avec un collet qui va maintenir la tête en dehors de l'eau, la petite anse pour pouvoir ressortir l'enfant qui est tombé de l'eau, et la sangle d'entrejambe qui est très importante. Les vestes d'enfants, on les choisit en magasin et on ne les choisit pas 1 an d'avance. Effectivement. Et les vestes, on les choisit selon le sport qu'on veut pratiquer également. Définitivement. Si tu fais du kayak ou de la planche à pagaie, tu vas avoir besoin d'avoir des mouvements
ample et disponible. Et puis tu vas avoir besoin quand même de flottabilité. Versus si tu fais de la voile, tu vas préférer quelque chose de plus léger, peut-être avec un harnais pour pouvoir t'accrocher au bateau. Donc on va choisir en fonction de notre activité. Et on parle souvent à nos pêcheurs qui oublient à l'occasion de mettre leur veste, qui s'en servent comme coussin pour les faufounes. C'est pas tout à fait la bonne chose. Il y a des vestes très confortables, gonflables de plus en plus. Alors c'est de plus en plus populaire, c'est ce qu'on nous demande le plus souvent. 80% des vestes qu'on va vendre sont des vestes gonflables. Il y en a pour toutes les activités, mais pas pour les planches à pagaie, pas pour les kayaks, parce qu'on est souvent mis à l'eau. Et ces vestes-là, la plupart vont déclencher automatiquement. Donc on ne va pas changer notre kick à chaque fois qu'on est tombé dans l'eau. Et là, tu en as une ici qui est pour un tout petit ou... Ouais, c'est pour des hamsters, des lapins. Non, évidemment, on a des petits chiens, des chats. On en a des plus grosses vestes, d'autres types. C'est vraiment cool, ça. Ça, c'est super. Parce que les gens naviguent de plus en plus avec leurs animaux. Oui, vraiment. On voit de plus en plus de monde avec les animaux. Et il y a des animaux qui ont peur de l'eau, ou même sur un bateau qui peut tomber à l'eau. Il y a du courant, il y a de la vague. Et ben, ça va permettre que l'animal soit en confort, il va flotter. Et en plus, on a la sangle pour venir le rattraper et le remonter à bord du bateau. Donnant de judicieux conseils, s'il vous plaît, de grâce, mesdames et messieurs, portez votre VFI lorsque vous faites de la navigation. Merci. Merci beaucoup. Merci, Alain. Quel festin. Vous savez, derrière chaque grand capitaine, il y a une capitoune. Et là, Josée, on vient de te nommer capitoune. T'aimes ça, ce terme-là? C'est correct? J'adore, j'adore. Est-ce que tu adores le bateau autant que ton capitaine? Ça fait 3 ans qu'on est sur le lac, puis moi, j'adore tout ce que ça concerne le lac. J'adore, par exemple, les paysages. On a Alzen qui est juste à côté. On fait aussi, en plus du bateau, on fait aussi du sport. On s'assure d'aller monter la montagne. On fait du vélo aussi à l'extérieur. On va se parquer à Alzen, puis on va faire une randonnée de vélo. Donc, la vie est belle ici, sur le Memphrey Magog pour toi? La vie est extraordinaire. C'est cool. Eh bien, on va manger. C'est très bon. Merci. Tu as pensé à amener des produits vraiment du terroir? Oui, oui. En fait, j'ai décidé de faire un plateau avec mes endroits chouchous. Donc, on a des confits d'oignons, puis des terrines de canard, des ducs de Montrichard. On a aussi 2 fromages de Saint-Médouard-du-Lac qu'on a passé tantôt à côté. Puis ici, on a une gelée de cidre de glace du Petit Chaperon Rouge. Tu es une excellente ambassadrice de ton lac et de ta région. Bravo. Santé tout le monde. Bon appétit. Santé, oui. Bon appétit. Bon appétit. Cette semaine, on se retrouve littéralement dans le berceau de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, plus précisément sur le fjord du Saguenay. 9 mètres. Ah, pour vrai? Elle pèse 3 tonnes. Ah, ouais? Imagine-toi, ils ont monté ça à bras d'homme. Ben non. Jetez l'ancre vous a été présenté par Boisvert Marine, l'endroit où aller avant de naviguer, par les concessionnaires Yamaha du Québec et par Naviglou, l'ultime protection hivernale.